Discerner la vérité parmi les enseignements des messagers de la grande fraternité blanche, autorisés ou non, est l'une des tâches les plus difficiles pour l'étudiant. Il faut comparer les messages et cela demande beaucoup de patience et de temps. Le bien-aimé maître ascensionné Lanto, en traitant de cette question, a dit « Pour percevoir la vérité, vous devez jouir de la paix de l'esprit par la compréhension. La première chose que le Shéla doit apprendre est de distinguer entre différentes présentations de la vérité pour déterminer laquelle en constitue l'expression la plus complète. Pour le guider, le Shéla doit avoir présent à l'esprit ces mots de Jésus. « Tous ceux qui viennent en mon nom ne me représentent pas nécessairement. » L'étudiant doit être particulièrement attentif avant d'accepter des déclarations émises par des activités dissidentes qui, en règle générale, ont leur origine non pas dans des différences importantes de doctrine dont elles ne parlent pas, mais dans les ambitions personnelles de leur soi-disant leader, lequel s'approprie fréquemment l'instruction du corps parental et la présente comme nouvelle et meilleure, sans apporter la moindre preuve de leur prétention. Les robes de la fraternité de Crète sont d'un blanc pur. Au-dessus du cœur, il y a une broderie en forme de lampe à huile avec sa flamme, tout à fait dans le style ancien. Ce symbole fut incorporé dans les activités de la fraternité par Diogène, 412 avant Jésus-Christ, quand Hilarion était membre de cet ordre. Ce symbole signifie une recherche incessante de la vérité, qui est le vœu et le serment fait par tous les membres de la fraternité. Chaque grand avatar, messie et instructeur de toutes les religions sur la terre, accorde à ce temple un peu de son temps et de sa radiation, comme certains docteurs donnent de leur temps, de leur talent et de leur énergie à une clinique gratuite de leur voisinage. Ainsi, les pouvoirs du temple de la vérité incarnent la radiation d'êtres libres en Dieu qui, au cours des âges, ont apporté la loi au peuple de la terre. Toute intelligence qui s'est efforcée de concevoir la vérité sur quelque sujet, que ce soit apportant l'illumination à l'humanité, a bénéficié de la flamme de la vérité. Quel que soit le secteur d'expression de la vie, gouvernemental, éducatif, humanitaire, artistique, scientifique, religieux, tous ont eu leurs adeptes dans le monde de la forme, des hommes et des femmes se consacrant à développer le plus haut type de service. La fraternité de Crète est également la présence gardienne des enfants de la terre qui s'intéressent au traitement scientifique et à la guérison de la maladie, des médecins, infirmiers et chercheurs qui se dédient à trouver les causes physiques des afflictions. Le bien-aimé Hilarion, ayant fait l'expérience de l'indignation pharisaïque, qui s'élève dans une conscience quand elle est persuadée que la persécution est légitime pour redresser un tort, se voua, après son ascension, à aider tous les individus accablés et de semblables complexes erronés. Il fut celui qui, sous le nom de Saoul de Tarse, persécuta les chrétiens et qui devint plus tard, comme vous le savez, l'apôtre Saint Paul. Il a demandé que vous recommandiez à sa protection tous ceux que vous connaissez, de même que tous les autres inconnus qui ne croient pas à la survie spirituelle, matérialiste, agnostique, sceptique, de manière qu'il puisse les aider à comprendre la vérité.